Bonjour à tous. Du coup, je suis doctorante à l'INRAE grâce à Equiaction et aussi au financement de l'IFCE. Et je travaille sur l'identification des émotions positives du cheval. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui a été faite sur l'anticipation positive et la frustration. Alors d'abord, pourquoi c'est important d'étudier les émotions ? Comme nous, les animaux non humains, ont des émotions, ressentent des émotions, et il y a de plus en plus de recherches scientifiques qui s'intéressent à ce sujet. Elles nous permettent d'abord de mieux comprendre l'état des animaux et de savoir aussi s'ils vivent les situations de manière positive ou de manière négative. Et nous, on peut s'adapter du coup en conséquence. Mais le problème, c'est comment étudier les émotions chez les animaux non humains, sachant qu'il y a cette barrière de la langue, qui ne peuvent pas nous parler. On doit passer forcément par des moyens détournés. Du coup, on va se pencher sur ce qu'on peut voir, à savoir le comportement, les expressions faciales et la locomotion. Pour ce qui est du comportement, on peut tous attester qu'on peut avoir une idée assez claire quand on voit un collègue ou un ami de s'il est très triste ou très en colère, rien qu'en observant son comportement. Et pour étudier les animaux non humains, c'est pareil. On utilise l'étude du comportement et c'est une des méthodes les plus utilisées. Par exemple, face à un nouvel objet, on a pu observer plus de comportements de ronflement et d'ébrouement quand les chevaux ont peur de celui-ci. Et après, dans la phase d'habituation, on voit une diminution de ces comportements. Donc le comportement est peut-être un bon indicateur quant à l'état émotionnel des animaux non humains. Pour ce qui est des expressions faciales, elles aussi, elles peuvent nous aider à étudier les émotions chez l'animal non humain. Donc elles sont vraiment de plus en plus mises en avant, elles font l'objet de plus en plus de recherches scientifiques. Et à la base, elles ont été étudiées chez l'humain, bien sûr, avec les travaux de Paul Ekman, qui a répertorié 6 émotions primaires. Et ensuite, les chercheurs ont commencé à étudier aussi chez l'animal non humain, donc comme chez le chien, chez le chat, et même en 2020, chez la souris, où ils ont pu répertorier 6 expressions faciales liées à des émotions, comme par exemple le plaisir, la douleur ou la peur. Mais bizarrement, chez le cheval, il y a très peu d'études qui s'intéressent aux expressions faciales. Il y a surtout des études qui s'intéressent aux expressions faciales des émotions à valence négative, comme la douleur, et il y a quelques études, mais très peu, sur les émotions positives. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait, parce que tout simplement, le cheval, il a vraiment une très riche musculature faciale. Il a plus d'unités d'action musculaire que certains primates, comme le chimpanzé. Donc, en soi, quand on étudie les émotions, ça paraît quand même logique de se pencher sur les expressions faciales. Donc, je vais vous montrer quelques exemples quand même. Il y a, comme je vous ai dit, les expressions faciales qui ont été abordées au niveau émotion négative, donc comme par ici la douleur, avec les travaux d'Emanuela Della Costa en 2014, qui a répertorié 6 unités d'expression faciale, à savoir la tension et les oreilles en arrière, tension au-dessus de l'œil, ouverture de l'œil, nasodilaté, contraction des muscles masticateurs, etc. Et ça, on les score de 0 pas présent à 2 très présent. Et à la fin, on a une note globale sur 12 qui nous indique d'un score de douleur, en fait. Et là, les expressions faciales, elles nous permettent vraiment d'évaluer la douleur. Donc il y a un vrai intérêt des expressions faciales. Et au niveau des émotions positives, comme je vous ai dit, il y a très peu d'études qui ont été faites. Mais je peux citer celle de Léa, par exemple, en 2018, qui s'est intéressée aux expressions faciales des chevaux en condition de gentle grooming, donc dans pansage optimisé, comparé à un pansage non optimisé. Et ce qu'elle a pu voir, c'est des yeux mi-clos, la lèvre supérieure allongée, qu'elle soit immobile ou agitée, et les oreilles en arrière dans l'axe du nez. Donc, vous avez compris, les expressions faciales sont vraiment et peuvent être de bons indicateurs quant à l'état émotionnel des chevaux. Et enfin, pour étudier les émotions chez les animaux non humains, on peut aussi se servir de l'étude de la locomotion. Là aussi, vous le remarquez, quand vous êtes très triste, très heureux ou très en colère, on ne se déplace pas du tout de la même façon. Et c'est ce qu'ont étudié certains chercheurs chez l'humain, qui ont trouvé que, par exemple, les principales caractéristiques de la démarche d'un individu qui est en colère ou joyeux sont des longues enjambées avec un mouvement accru des bras.
Chez les animaux, c'est pareil, non humains. Il a été observé des différences de locomotion liées à des états émotionnels. Et je vais citer une étude sur le cheval d'Alice Rueck, que je vous incite à aller regarder, qui a été faite en 2020 et qui a montré que l'état émotionnel était lié et associé à une locomotion particulière du cheval lorsqu'il était monté. C'est-à-dire que les chevaux qui présentaient des troubles d'agressivité au box avaient une locomotion beaucoup plus saccadée lorsqu'ils étaient montés, et au contraire, les chevaux qui ne réagissaient pas à leur environnement, qui étaient plus dans des contextes d'apathie, des émotions d'apathique, eux, ils étaient beaucoup moins actifs lorsqu'ils étaient montés. Donc là, il y a vraiment le lien locomotion et état émotionnel qui est fait. Maintenant qu'on sait comment étudier les émotions chez les animaux non humains, y compris le cheval, on s'est posé la question suivante. L'anticipation positive et la frustration génèrent-elles une différence dans les comportements, les expressions faciales et la locomotion chez le cheval? Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'anticipation positive et la frustration exactement? Et d'abord, je vais prendre un exemple très simple qui va parler à tout le monde. Vous avez passé une dure journée de travail, vous êtes fatigué, ça a été vraiment fatigant cette journée, vous rentrez chez vous et vous savez qu'il vous reste une part de cake dans le frigo que vous adorez. Vous vous dites « Oh chouette, je vais me faire plaisir, je vais manger ce cake ». Vous salivez déjà quand vous ouvrez la porte du frigo et là, vous ouvrez, surprise, il n'y a plus rien. L'assiette est vide, quelqu'un est passé avant vous, l'a mangé. Vous venez de passer d'anticipation positive à frustration. Et ça, tout le monde peut attester dans différents contextes, hein, mais on l'a déjà tous vécu au moins une fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les animaux non humains, c'est pareil. Ils vivent, ils ressentent l'anticipation positive et la frustration. Donc l'anticipation positive, qui peut être décrite comme l'émotion induite quand l'accès à la récompense est attendu, elle est par exemple vécue chez le dauphin. Donc le dauphin, lui, va faire beaucoup plus de mouvements d'espionnage à la surface de l'eau. Elle est aussi vécue par les cochons. Eux, ils vont avoir des comportements de jeu. Ils vont sautiller, ils vont lancer les pattes en l'air, ils vont trottiner. Et la frustration, qui peut être décrite comme l'émotion induite quand l'accès à la récompense est inaccessible, absente ou retardée, elle aussi est vécue différemment selon les espèces. Chez le rat, par exemple, il y a beaucoup de comportements stéréotypés, donc des comportements anormaux et répétés. Et chez le chien, il y a beaucoup plus de vocalisation et de reniflement. Mais qu'est-ce qu'on sait chez le cheval? Chez le cheval, on ne sait pas grand-chose de ces deux émotions. Il y a très peu d'études qui ont été faites, et une qui a été faite sur l'anticipation positive, mais c'était chez le cheval au box. Donc ce qu'on sait, c'est que le cheval en anticipation positive, donc quand il sait qu'il va recevoir une récompense, il y a une augmentation de son activité générale, une augmentation de son rythme cardiaque et une augmentation des comportements d'observation. Et il y a aussi une autre étude qui montre qu'il y a une diminution du taux de cortisol, qui est une hormone qui est sécrétée en cas de stress. Ce qui paraît logique parce qu'on est vraiment dans une émotion à valence positive. Et pour ce qui est de la frustration, chez le cheval, il y a encore très peu d'études, mais il y en a une qui suggère qu'il y a, en cas de frustration chronique, donc répétée dans le temps, il y a développement de comportements stéréotypiques, donc là aussi des comportements qui sont anormaux et répétés. Il y a aussi potentiellement développement de la résignation qui serait acquise, donc c'est-à-dire qu'à force de frustration répétée, l'animal subit la situation sans vouloir en changer le déroulement. Et il y a aussi développement potentiel de l'apathie, donc pas de réponse à l'environnement, incapacité à être ému ou à réagir. Donc c'est quand même très important parce que la frustration, qui est quand même une émotion qui est vécue sur une très courte durée, peut, si elle est répétée, engendrer des émotions négatives à beaucoup plus long terme, comme la résignation et l'apathie. D'où l'idée d'une expérimentation qui mettrait des chevaux en situation d'anticipation positive et de frustration pour pouvoir trouver des indicateurs qui nous aideraient à déceler l'état, par exemple, de frustration et d'anticipation positive, afin d'éviter ces états négatifs à long terme. Donc, ce qui nous amène à la présentation de l'expérimentation, qui induit l'anticipation positive et la frustration. Alors, c'est assez simple. En soi, il y a une phase d'habituation, une phase test, et 21 chevaux ont été testés. Tout d'abord, dans la phase d'habituation, le cheval est tenu en longe de manière non restrictive, donc tenu en longe assez longue, pour le guider sur une allée de 30 mètres, à aller vers un expérimentateur qui agite un seau de grain, qui donc va faire un bruit très particulier que les chevaux reconnaissent tous, du grain dans un seau qui est agité. Et il va pouvoir venir avaler, manger, avaler un petit peu de récompense
puis repartir sur la ligne de départ. On fait ça encore 3 fois pour vraiment que le cheval associe le son du saut et des grains avec le fait de pouvoir avoir la récompense. Et enfin, on passe à la phase test. Et là, l'aller, c'est pareil. Il y a l'expérimentateur qui agite le seau, on laisse le cheval manger, avaler. Mais quand il retourne au point de départ, l'expérimentateur va venir agiter de nouveau le seau, incitant ainsi le cheval à venir manger, alors qu'il est sur le retour et qu'on ne lui laisse pas la possibilité quand même de faire demi-tour. Donc il agite, et voilà. Donc vous l'avez compris, dans la phase d'aller, on est dans une situation censée produire de l'anticipation positive, et à la phase retour, de la frustration. Le tout était filmé par un expérimentateur qui les suivait, et les chevaux étaient aussi équipés d'un système Equimetrix qui enregistrait les paramètres locomoteurs. Ce qu'on a mesuré, c'est les expressions faciales, donc la position de l'encolure haute, basse, les oreilles avant, arrière, de côté, la lèvre supérieure avancée ou non, les yeux ouverts, mi-clos ou fermés, et les naseaux dilatés ou non. Le comportement, donc est-ce que le cheval a des interactions visuelles avec l'un des expérimentateurs présents, donc c'est regarder l'expérimentateur. Les interactions tactiles, donc est-ce que le cheval, comme ici, va toucher tactilement un des expérimentateurs, donc là ici c'est la main avec le nez, les mouvements d'oreille et les fouettements de queue. Et pour ce qui est de la locomotion, on a enregistré la vitesse, la fréquence des foulées, la longueur des foulées et l'activité motrice globale. Ce qui nous amène au résultat, qui répond à la question, est-ce que l'anticipation positive et la frustration génèrent-elles des différences entre les expressions faciales, les types de comportements et les paramètres locomoteurs? Et la réponse est oui, il y a bien une différence nette entre toutes ces variables mesurées. Donc tout d'abord, et là je vais vous faire participer, parce que c'est plus fun, vous avez 2 chevaux. Il y en a un, il est typiquement avec les expressions faciales de l'anticipation positive qu'on a pu retrouver chez eux. L'autre, il est avec typiquement les expressions faciales de la frustration. Qui pense que ce cheval est en frustration à main levée? Qui pense que ce cheval est en frustration à main levée? Ok, il y a quand même des gens qui ne répondent pas. Hein. Mais vous avez raison, en soi vous avez raison. C'est bien ce cheval-là qui est en condition de frustration et celui-ci qui est en condition d'anticipation positive. Donc après analyse statistique, ce qu'on a pu voir, c'est que les chevaux en anticipation positive passaient beaucoup plus de temps avec les oreilles en avant, avaient plus l'encolure basse et surtout avaient aussi la lèvre supérieure qui était allongée. Et au contraire, en condition de frustration, les chevaux passaient plus de temps avec les oreilles en arrière ou de côté, clignaient plus souvent des yeux et avaient l'encolure souvent plus haute. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, par exemple, on sait que, et je vous l'ai dit juste avant avec les travaux de Léa, la lèvre supérieure avancée, en conditions positives, quand ils étaient groomés, donc quand ils étaient pensés de manière optimale, douce, ils avaient aussi cette lèvre supérieure en avant avancée. Et là, nous, on retrouve ça dans nos travaux. Et par exemple, on sait que le clignement des yeux se retrouve chez d'autres espèces en situation de frustration. Donc ça conjoint avec ce qui se trouvait déjà dans la littérature scientifique. Mais la combinaison de ces unités d'action, elle est nouvelle chez le cheval. Et ça peut nous donner des bons indicateurs quant à l'anticipation positive et la frustration. Pour ce qui est du comportement, là aussi, je vais vous faire participer. Il y a eu une situation où les chevaux avaient beaucoup plus d'interactions visuelles avec les expérimentateurs, avaient beaucoup plus d'interactions tactiles avec les expérimentateurs et plus de mouvements d'oreilles. À main levée, qui pense que c'était en condition d'anticipation positive? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, ok. Et qui pense que c'était plutôt en condition de frustration? Ok. Un peu plus en frustration. Vous avez raison, c'était en condition de frustration. Et ça, c'était vraiment de manière flagrante, hein, parce que je vais vous montrer les résultats. Là, vous voyez, en interaction visuelle, en anticipation positive, il y avait 20 interactions visuelles, et dès qu'on passe en frustration, il y avait 57 interactions visuelles, tous chevaux confondus. Et interaction tactile, il y a eu une seule interaction tactile faite par un cheval en frustration, et on est passé à 19 interactions tactiles en situation de frustration. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme résultat, parce que quand je me suis penchée un peu sur la biblio du cheval, ça m'a fait penser à des études qui ont été faites sur la communication cheval-humain, où, par exemple, il y a une étude qui montre que les chevaux, ils ont plus d'interactions avec l'humain
quand ils ne peuvent pas accéder à la nourriture. Mais du coup, ils interagissent visuellement et tactilement avec l'humain. Le cheval ne peut pas accéder à la nourriture. Du coup, il communique avec l'humain, pardon, avec les mains, visuellement ou tactilement. Et il y a une étude qui allait un peu plus loin, dans le même style de protocole. Les chevaux, en plus, ils interagissent plus avec l'humain qui sait où est cachée la nourriture, comparé avec l'humain qui ne sait pas où est cachée la nourriture. Donc ils font quand même l'inférence. Et pareil, plus d'interactions tactiles, plus d'interactions visuelles. Ok. Et enfin, pour ce qui est des résultats de la locomotion, selon vous, bon, là je vous la donne, hein. Quand est-ce qu'ils allaient plus vite, avec plus de foulée et plus d'activité motrice globale, selon vous, hein, elle est donnée. Est-ce que c'était en anticipation positive? Ouais, on est d'accord. C'était bien en anticipation positive. Alors, déjà, ça nous rassure parce que dans l'étude qui a été faite au box chez le cheval, il y avait aussi plus d'activité motrice, mais ça paraît logique parce que le saut est quand même devant eux. Et au retour, le saut est derrière eux. Du coup, ils ont vraiment plus d'activité à aller vers le saut qu'à partir du saut, ce qui paraît quand même logique. Ok, je suis dans les temps. Donc ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'il est important d'étudier les émotions chez les animaux non humains, mais chez les chevaux notamment. Ça contribue à une meilleure connaissance générale et globale des chevaux. Et on peut étudier ces émotions via des indicateurs qui sont observables, comme le comportement, les expressions faciales et la locomotion. Ça nous permet de mieux comprendre l'état mental de son cheval et d'ainsi pouvoir nous s'adapter en fait en conséquence. Et comme on l'a vu, il y a aussi toute cette notion de prévention. La frustration chronique, la frustration répétée, ça peut amener le cheval à développer de l'apathie, de la résignation acquise. Du coup, c'est important de pouvoir repérer cette frustration pour pouvoir prévenir, pour pas qu'elle devienne chronique, et repérer les situations où il peut y avoir cette potentielle frustration. Et aussi, grâce à des études comme celle-ci, on valide scientifiquement et petit à petit le répertoire qui est propre aux émotions des chevaux. Et le but, à la fin, c'est de trouver de plus en plus d'indicateurs, et le plus grand nombre d'indicateurs pour les émotions que peuvent vivre les chevaux. Donc moi, particulièrement, vu que j'ai un peu de temps, moi je sais que je m'intéresse particulièrement aux expressions faciales, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement et j'aimerais bien compléter ce répertoire d'expressions faciales. Chez la souris, en 2020, on en a trouvé 6. Ici, il faut qu'on avance au niveau des expressions faciales du cheval. Et en conclusion, pour retenir un peu spécifiquement cette étude, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette étude? L'anticipation positive et la frustration, ce sont avant tout des émotions. Il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative, et la limite entre les deux, elle est très fine, parce qu'il y a cette notion de délai. Et c'est vraiment ce qui est important quand on est avec les animaux, c'est cette notion de délai. Du coup, attention au nourrissage, aux récompenses trop tardives qui pourraient faire passer votre cheval, faire basculer votre cheval d'un état d'anticipation positive à frustration. Mais pour déceler ce changement d'état émotionnel, maintenant, vous saurez quoi regarder. Merci.